une journée importante parce qu'on a réussi quelque chose de formidable l'année dernière et on continue maintenant avec une deuxième génération, une deuxième équipe de jeunes Marocains. Ce que fait la France comme partenaire, c'est vraiment démontrer le respect, la confiance qu'elle a dans la capacité des jeunes Marocains à exploiter la grande histoire de ce pays, le grand savoir-faire artistique, tous les imaginaires, les légendes, les mythologies, pour en faire des produits ouverts à l'ensemble du monde à travers les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est 3 milliards de gens qui jouent. C'est essentiellement les Asiatiques, un peu les Américains, les Européens. Et il y a une place énorme pour ce que le Maroc représente dans une logique de partage. Donc ça, c'est pour le reste du monde. Et pour les jeunes, c'est l'occasion de mettre leur talent avec la technique qui va leur être enseignée par ce partenariat au service de la réalisation de leurs projets pour travailler, pour gagner leur vie, pour s'inscrire aussi dans une logique de business. Et donc on montre qu'il n'y a pas de contradiction entre être un artiste et faire des affaires, faire du business. Et donc les industries culturelles et créatives, c'est bien ça, utilisent le jeu vidéo comme le drapeau de ce projet, de réconcilier les deux et de permettre à chacun de mettre son talent à la portée du monde entier, tout en vivant, tout en réussissant et tout en pouvant créer des emplois et de la valeur dans son pays. اليوم قمنا بإطلاق النسخة الثانية من برنامج تكوين فيديو جيم كرياتور. هذا البرنامج كينخرط في إطار اتفاقية شراكة ما بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة فرنسا بالمغرب. كيهدف هذا البرنامج من تكوين الشباب المغاربة الشغوفين بمجال صناعة الألعاب الإلكترونية بالخصوص في مهن تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية. هذه النسخة الثانية كتأكد نجاح النسخة الأولى اللي قامت بإطلاقها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في سنة 2025 اللي استفادوا منها أكثر من 40 شاب وشاب مغربي. اليوم كيشتغلوا في المقاولات ديالهم ولا كيشتغلوا في استوديوهات محلية اللي كتشتغل في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب. كما كتعرفوا وزارة الشباب والثقافة والتواصل بلورات استراتيجية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، وما بين المحاور ديال هذه الاستراتيجية جلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب من خلال تأسيس شركات أجنبية في المغرب. هذه الشركات عندهم الطلب اللي كيرجع دائما من طرف هذه الشركات هما الموارد البشريه اللي عندها مؤهلات في صناعه الالعاب الالكترونيه. ومن هذا الطلب جات هذه الفكره باعداد برنامج التكوين بشراكه مع سفاره فرنسا بالمغرب. ولكن حنا ما منحصرينش غير على هذا البرنامج. الوزاره عندها شراكه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عندها شراكه مع المكتب الوطني للتكوين المهني اللي غادي يسمح للمغرب باش يكون عدد كبير من الشباب المغاربه في مجال صناعه الالعاب الالكترونيه ويستجب للطلب ديال الشركات الاجنبيه اللي بغاو يستثمروا في المغرب وبغاو يخلقوا فرص الشغل للشباب المغاربه. Alors après le stage, l'objectif notamment du stage, c'est de créer du relationnel, du réseau avec des entreprises soit du secteur du jeu vidéo ou des entreprises comme on dit hors secteur, c'est-à-dire des entreprises telles l'aérospatiale, l'automobile, le médical, la préservation du patrimoine. C'est autant de domaines qui font appel aux compétences que développent les étudiants du programme Video Game Creator, que ce soit en imagerie temps réel 3D, en programmation, en prototypage, pour des jeux sérieux, pour du ludo-éducatif, pour des projets en lien avec leurs compétences. Ils peuvent travailler dans ces industries. Nous, nos diplômés en France travaillent majoritairement dans l'industrie du jeu, mais peuvent aussi s'exporter chez des acteurs industriels type Dassault, Thales, Stellantis, pour travailler sur de la simulation, sur des projets qui font vraiment appel aux compétences héritées du jeu vidéo. Donc en fait, le jeu vidéo, c'est vraiment la pointe émergée de l'iceberg. Ok, mais en dessous, il y a énormément de strates et de débouchés possibles. Et l'objectif du stage, c'est vraiment de favoriser cette insertion professionnelle à la fois par l'expérience, par le réseau professionnel qui va grossir, tout ce qui est soft skills, tout ce qui est tenue en entreprise, rigueur, ponctualité, fiabilité dans un projet. C'est des choses qui se développent au sein des groupes là pédagogiques de la formation, mais qui vont aussi se concrétiser, se cristalliser à travers les stages. Et c'est comme ça qu'on va être appelé et qu'on va commencer à amorcer une machine. C'est le réseau professionnel. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a un projet ou comme on dit, c'est un domaine rentable pour les jeunes? Donc c'est comme les autres actualités, les autres domaines d'activité. Ouais.
En fait, le jeu vidéo, il faut bien comprendre que c'est un poids lourd aujourd'hui dans l'industrie, dans l'économie mondiale. On parle d'un chiffre d'affaires qui avoisine les 200 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est plus important que le chiffre d'affaires du cinéma et de la musique au niveau mondial réunis. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Après, c'est pas automatique, le succès n'est pas garanti. Ce qui va faire la différence vraiment chez les jeunes, c'est leur capacité à être fiables dans l'industrie, à livrer des projets qui ont une vraie identité aussi. Et là, la chance que les étudiants et étudiantes marocaines ont, c'est qu'ils ont une culture, ils ont une histoire qui leur appartient. Et c'est un terreau formidable pour créer des projets en réalité qui sont uniques. Et aujourd'hui, le public, il a besoin d'être surpris, il a besoin de nouveautés, il a besoin d'ancrage culturel, parce que sur un ancrage culturel réaliste, on peut bâtir des histoires fantaisistes, fantasmagoriques, pour faire rêver les gens. Et c'est ça en fait la force du jeu vidéo, c'est que ça peut faire réfléchir, ça peut faire divertir aussi tout un pan de la population, mais en même temps, c'est ancré potentiellement dans du réel et de l'historique. Est-ce qu'il y a des talents marocains dans le domaine? Il y en a partout des talents marocains. Nous, on l'a vu l'année dernière avec les premiers étudiants Video Game Creator de la première édition. On a vu des projets avec une forte identité. On a vu des étudiants talentueux, des gens qui ont vraiment envie d'apporter leur pierre à l'édifice de l'industrie vidéoludique marocaine. En fait, c'est à nous, en tant que formateurs, de déceler leur potentiel et puis une fois qu'on les a décelés, de les faire grandir. Ça, c'est vraiment le rôle des formateurs et c'est le mandat d'Isart Digital. Après, c'est à eux, en tant qu'étudiants, de se saisir de ces enjeux et puis d'injecter dans leur projet, dans leur création, leur réflexion, leur maturité et le propos qu'ils ont envie d'injecter dans toute forme créative en fait. C'est comme en littérature, en musique, en théâtre. Quand on a quelque chose à raconter, quel que soit le médium, on s'en sert pour véhiculer un message. Voilà. Et ça peut être un message culturel, un message sociétal, un message d'imaginaire. C'est puissant. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se saisir de cet outil qui est contemporain, qui est moderne et qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier. Parce qu'on a tous aujourd'hui un petit téléphone portable dans la poche. Et c'est ce qui fait finalement que ce marché du jeu vidéo a connu un essor incroyable depuis quelques années grâce aux jeux mobiles. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de potentiel. Il faut savoir se démarquer. Et pour cela, quoi de mieux que d'exploiter le terreau culturel sur lequel on repose. Et là, le Maroc, je pense qu'il y a plusieurs siècles d'histoire, justement, entre la littérature, les arts, à exploiter pour faire quelque chose de nouveau.